Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Drag Productions où je suis en compagnie de Feuille ici présent. Salut Feuille! Et salut Drac, comment tu vas? Hyper bien. Écoute, la chaîne de Alexandre Astier vient de se réveiller et vient de mettre en ligne la nouvelle vidéo de Kaamelott, premier volet. Waouh! Cet Feuille, esprit qui nous a c'est tant manqué, oh là là, ça extraordinaire. fait du bien. Ça fait 15 ans que nous attendons ça. 15 ans, 15 ans, 15 ans, 15 longues années. Et d'ailleurs, même dans le film, hein, ils disent que ça fait 10 ans qu'on attend ça, mais bon, ça fait un peu plus en réalité. Mais bon, c'est pas grave, le film il est là, il arrive, et ça c'est super. Carrément. D'ailleurs, je voudrais revenir sur le film. À un moment donné, on a pu Oui. voir un château. Donc là, à 1034, on peut Oh. vraiment apercevoir un putain de château avec un superbe donjon. Ça, c'est une belle Ah construction. oui. On dirait presque, je sais pas, il me fait penser ce toit rond me fait penser à un endroit du château des Stark dans Game of Thrones. Ouais, effectivement, c'est vrai, c'est un style. Mais c'est un très beau château et je me demande si c'est Kaamelott ou pas. On peut voir d'ailleurs un étendard. Non, ça n'a rien à voir avec Camelot. Je pense pas que ce soit Camelot. On peut y voir un étendard sur le coin, là. Tu vois, sur le côté gauche. Ouais. Mais Franchement, pas. je crois pas que ce soit Camelot. Hein. C'est Camelot pas... est entouré par les marais. Là, on voit pas de marais, on voit des bois, des forêts. Ouais, c'est clair, tu as raison. Ah, mais c'est peut-être le château de Léodagan, là. Ouais, c'est peut-être ça. Peut-être ça. Où il y aurait- Sinon, ça pourrait être le château du duc d'Aquitaine. Mais je sais pas, ça me Non, dit rien. il y a l'air d'avoir des sapins, c'est d'être une forêt un peu nordique comme ça, des montagnes et tout. L'Aquitaine, c'est un endroit où il fait chaud, il y a des fleurs. Ouais, Enfin, ouais. pas la même chose, je pense. D'ailleurs, au niveau de la petite troupe qui est là, il paraîtrait que ce serait les Burgondes. Je pense aussi que c'est les Burgondes, j'en suis quasi sûr. En tout cas, c'est ce qui laisse paraître. Après, ensuite, donc, nous avons de nouveaux personnages comme Gallienne, je ne sais plus comment il s'appelle. La meuf avec les cheveux blancs, là. Il faut tuer Arthur, elle dit. Ah oui, mais ça, elle, attends, je vais retrouver. Les deux là, je pense que ce sont les Saxons et Lancelot, c'est peut-être sûrement allié avec eux pour trouver Arthur. Parce que ça reste son objectif primordial, c'est de trouver et tuer Arthur. Les Saxons ennemis de toujours. Je me souviens de pas mal d'épisodes où les Saxons foutaient la merde. Ouais, oui, tout Ah, à fait. ils ont enfin un visage, Ouais, ouais, les ouais. Saxons. Eh ben écoute, avec Sting, un personnage que j'adore qui joue dans un de mes films préférés, dans mon film préféré de tous les temps, Dune, dont on a parlé une fois sur une autre chaîne. Bon, bref, peu importe. J'adore ce personnage et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner dans ce rôle. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Quoi qu'il en soit, bah écoute, on a vu pas mal de choses. Hein. Bah, voilà, on voit Arthur qui revient, toujours avec le petit humour. Non, 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 non. Genre, quand tu sais, on a à 22 secondes, il dit non, non, vous ne levez pas, je suis toujours pas roi, etc. Donc, c'est Ouais, comme dans le livre 5, arrêtez de m'appeler sire. ouais, tout à fait, ouais. Oui, n'arrêtez pas de dire ça. Et alors, une scène que j'ai bien appréciée aussi, mais c'était très furtif, faut que je retrouve, c'est qu'on voit Arthur qui se bat contre Lancelot avec Excalibur. Ah bon? Oui. Ça m'est sorti. Ah, attends. Voilà, voilà, j'ai trouvé, ça y est. Ah ouais. Donc là, on voit vraiment Lancelot et Arthur qui se battent. Et donc Excalibur, cette fois-ci, a une couleur bleuâtre. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce Ah, que... effectivement, ouais. Peut-être que, après toutes ces années, le feu a changé de couleur, on ne sait pas comment. Est-ce que peut-être la motivation de l'élu est différente de départ et que du coup, ça donne peut-être un autre pouvoir que les dieux auraient confié? On ne sait pas. On ne sait pas, mais je pense qu'on aura l'explication. Ouais, sûrement, sûrement. Et alors, évidemment, nous retrouvons nos deux compères, Perceval et Caradoc. On les voit ici en train de rigoler à 1 minute 14. Et donc, eux, visiblement, se seraient réfugiés sous terre avec le tavernier, que nous pouvons voir également, et auraient réussi à survivre de cette manière. Il y a, moi, une chose que j'aurais bien voulu, mais qu'apparemment c'est pas l'ordre du jour, peut-être dans les prochains films Camelot, s'il y en a d'autres, je ne sais pas. Mais moi, j'ai toujours pensé que vers la fin de l'histoire de Camelot selon Astier,
Perceval deviendrait, je sais pas moi, une sorte de héros intelligent, peut-être pas intelligent tout d'un coup, mais Un peu spécial. Comme ça. qu'il aurait une valeur, en fait, qui serait encore plus badass qu'avant. Et j'ai pas l'impression que ce soit pour de suite. Hein, il comprend pas grand-chose à ce qu'on lui dit encore. Je sais Bah, pas. Ce qui est certain, c'est que dans les premiers livres, la Dame du Lac dit à Arthur que devrait avoir une destinée exceptionnelle. Oui, mais j'aimerais bien avoir cette destinée Ouais, moi exceptionnelle. aussi. Et C'est ça le truc. on a pu aussi avoir un aperçu quand Arthur confie son épée à Perceval. Celle-ci a continué à rougeoyer, alors qu'en fait, normalement, elle ne peut pas. Seul Tout à fait. l'élu pouvait éliminer Excalibur. Et là, on a compris qu'il y avait quelque chose de spécial. Par contre, si tu retournes à 1 minute 37, s'il te plaît, à propos de Lancelot, tu m'avais dit quelque chose à propos de son armure. J'ai pas compris c'était quoi son drôle d'armure là. Alors, on le verra peut-être là parce que c'est au combat, mais on le verra peut-être mieux vers le début. Je te propose de retourner vers 28 secondes. Voilà, donc là, on voit bien l'armure de Lancelot. Et en réalité, d'après ce qui a été dit, c'est que l'armure de Lancelot, c'est un dragon. C'est en fait un dragon. Donc l'endroit où se trouve le buste et la tête de Lancelot, c'est la partie ici et le cou du dragon. Voilà. Ah ouais, sans déconner, putain. Ouais. Tout le costume est fait à la base de cuir de dragon. Et je suppose que les épaulettes, c'est une partie des bras, je sais pas. Donc, ouais. C'est un dragon qui l'aurait taillé en deux. Ah ouais, bah oui, Lancelot. Je sais pas si dans l'histoire arthurienne, Lancelot a buté des dragons, mais en tout cas, sûrement. Et je ne sais rien du tout. Ce qui est sûr, c'est que dans l'histoire d'Alexandre Astier, c'est en tout cas, il aurait tué des dragons et c'était quand même un héros, un des plus gros héros, on va dire, de la table ronde, qui a fait maintes et maintes missions à haut risque. Voilà. Ouais, tout à fait. C'est sûr que il était moins branlant que les autres chevaliers Ah, c'est le seul qui autour tenait la de route. cette Hein. table. Arthur le dit d'ailleurs pendant qu'il partait et qu'il faisait son clan séparatiste, c'est le seul qui tenait la route. Quoi. Ouais. Mais voilà, donc qu'est-ce que nous pourrions dire de plus Mais on écoute, revoit Guenièvre. Guenièvre, oui, nous qui furtivement, pensions, mais on la revoit, oui. nous qui la pensions prisonnière de Lancelot, eh ben, visiblement ce n'est pas le cas, parce que là on la voit en compagnie d'Arthur à 1 minute 31. Ouais, mais ça, c'est la magie des bandes annonces. Ils te montrent peut-être des scènes au début de la bande annonce qui, en fait, se trouvent à la fin du film ou en milieu de film. Je ne sais pas. C'est vrai que j'ai pas pensé à ce détail, tu as raison. Par contre, il y a un truc que je pige pas là. Si tu veux bien mettre à 40 secondes. Alors, le mec dans le bain, tu sais c'est qui? C'est Arthur. Voilà. Bah putain, c'est quoi toutes ces peintures qu'il a sur la tronche là? À mon avis, il a dû. Je sais pas ce qui s'est passé. Il a dû s'être. Qui sait? Il a peut-être été voir Perceval et Caradoc parce que on apprend que Perceval écoute en dessous. Hein, et qu'il a reçu de la terre sur sa tronche et que du coup il se fait laver. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il a des peintures de guerre là sur la tronche carrément, si je regarde bien. Oui, je sais pas. Il a l'air d'avoir quelque chose sous le visage, de la boue ou alors une peinture, je ne sais pas. Et t'as vu d'ailleurs, ils lui ont mis maintenant un espèce de pyjama, tu sais, comme on voyait dans les temps au Moyen-Âge là. Dans les visiteurs, on voit ça quand ils vont dans le bain, ils ont cette espèce de vêtements en tissu là, qu'ils n'enlèvent jamais. Puis la rage d'ailleurs. On peut apercevoir les acolytes de Lancelot qui franchement payent pas de mine. Avec leur chapeau. Sifflet, le chapeau chelou là, enfin bref. Ouais, c'était assez original comme déguisement, je sais pas, je comprends pas trop, mais bon. C'était un choix artistique. Ouais. Et si tu veux bien te mettre à 52 secondes, moi j'ai toujours bien aimé m'évanouir, même si c'est une ordure cette femme, et je trouve que son déguisement. Il est what the fuck, je comprends il pas. Est bien. Moi j'aime bien son déguisement. Ah non, moi je comprends pas. Et d'ailleurs, je me demande c'est qui le mec à côté d'elle. Bon, c'est un larbin, un larbinos. Attention, hein, ça pourrait être un des fils de Caradoc. Ah ouais. Parce que n'oublions pas qu'il y a eu pas mal d'enfants. Et d'ailleurs, il y a même, si je me trompe pas, son neveu, tu sais, dans le livre, je sais plus lequel, le 3, je pense. Son neveu, où Arthur devait raconter une histoire pour qu'il s'endorme. C'est vrai. Alors, on ne sait pas, hein, peut-être que. Ah ouais, c'est pas bête. Peut-être un lien.
En tout alors, cas, moi j'aime beaucoup m'évanouir. J'ai hâte de voir le rôle de méchant moi je l'aime pas. Moi je que l'aime Arthur pas. va lui coller, quoi. Juste t'as pas vu, attends, un cajou pareil, sans déconner. Ce qu'on peut aussi voir, enfin pendant cette bande-annonce, mais dans la première qui était beaucoup plus énigmatique, c'est qu'on voit un jeune gamin qui court dans la forêt, et apparemment c'était la jeunesse d'Arthur. Oui, je pense qu'on va voir des images de la jeunesse d'Arthur Ça, ce serait génial. dans ce film. Oui, Et donc, oui, qui est tout simplement interprété par le fils d'Arthur, Neil Astier. Hmm. Donc, franchement, je suis très satisfait de cette bande-annonce-ci. Est-ce que nous pourrions en dire plus? Je pense qu'on a à peu près fait le tour. On peut voir une armée à 1 minute 28, donc une armée de gamins, donc de jeunes soldats romains visiblement. Et je pense que c'est un passage de la formation d'Arthur à l'école romaine pendant qu'il était à Rome. Bah oui, je pense qu'il n'y a pas... Oui, oui, c'est sûrement Voilà, ça, mon avis. Il n'y a ça pas doit être une ça. armée qui va se battre au retour d'Arthur. Bon, ça, je pense que c'est pendant la jeunesse d'Arthur. Ouais, ouais. Ce qui est sympa dans ce film, c'est qu'on va voyager, on va voir des beaux paysages. Ouais. Et Ce sera bien coloré comparé ouais, à la franchement, série. ça sera très très joli. Moi, je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette bande-annonce. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, si vous aimez Camelot et si vous aussi vous voulez voir le film, je vous propose de liker cette vidéo. Gros arnaqueur, c'est. Et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et voilà, donc nous vous disons juste une chose. La patience est un plat qui se mange sans sauce. À bientôt et à la prochaine. Ciao. À la prochaine, bye bye.